Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le développement personnel ne fonctionne pas pour vous et ce que vous pouvez faire à la place pour obtenir les mêmes résultats et qui sera plus utile pour vous. Bonjour à tous, alors peut-être vous suivez des contenus de coach, des contenus de thérapeute, des contenus lambda sur YouTube qui parlent développement personnel et peut-être que ces contenus vous les suivez parce qu'ils vous inspirent et peut-être que vous les suivez parce que ça vous donne un boost de motivation. Mais au quotidien, quand vous vous réveillez le matin, quand vous êtes dans votre routine de votre journée quotidienne, et bien finalement vous n'arrivez pas à appliquer tous ces grands principes, bien qu'on vous ait vendu sur les différents contenus que c'était simple à mettre en place et que ça vous avait paru simple, mais vous n'y arrivez pas. Et en général, ça mène à beaucoup de culpabilité, ça mène à beaucoup de remise en question, ça mène même quelquefois à des jugements sur soi-même, de se dire mais c'est des petites choses simples, c'est une décision à prendre, c'est un petit comportement à changer, j'y arrive pas. Et ça nous met encore plus mal. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un contenu spécifique là-dessus pour vous expliquer ce qui se passe, pourquoi vous n'arrivez pas à l'appliquer, pourquoi ça n'a rien à voir avec un trait de caractère, avec un manque de volonté. Voilà, je vais vraiment vous expliquer ce qui se passe. On va parler ensemble de 3 grands principes qu'on retrouve souvent, qu'on vous vend souvent dans le développement personnel. Et je vais vous expliquer surtout comment vous pouvez mettre en place finalement ces grands principes, en tout cas tirer les bénéfices de ces grands principes, mais en fonctionnant un petit peu différemment et de manière plus utile pour vous. Donc déjà, si vous ne me connaissez pas, que vous tombez par hasard sur cette chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et sur cette chaîne, vous retrouverez principalement des contenus qui s'adressent aux personnes vivant avec une maladie chronique, puisque c'est mon cas, je vis avec des soucis de santé. Mais si vous n'avez pas de soucis de santé, vous pouvez tout de même vous abonner sur cette chaîne parce que je pense que vous pourrez trouver plein de contenus intéressants pour vous aider à faire face à ce que vous vivez au quotidien, que ce soit une épreuve de vie, que ce soit des changements, que ce soit différents challenges qui vous bousculent, qui perturbent finalement votre équilibre, votre routine, vos repères. Je pense que vous trouverez plein de choses intéressantes sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc je reviens maintenant que cette petite présentation est faite au cœur de mon sujet. Pourquoi le développement personnel ne fonctionne pas pour vous? Est-ce que tout est acheté dans le développement personnel? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on vous vend des choses aberrantes dans ces contenus-là? Ou est-ce que c'est dû à autre chose? Donc pour que les choses soient un petit peu plus concrètes, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tout simplement posé la question sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets le nom de mon compte ici. Je vous ai posé la question en story il y a quelques jours de qu'est-ce que vous aimiez dans le développement personnel, quelles étaient les choses que vous appréciez mais que vous n'arriviez pas à mettre en place. Et puis j'ai pris les 3 principales idées qui revenaient. Il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de choses dont j'avais envie de vous parler, mais ça nécessiterait d'en parler pendant une vidéo d'une demi-heure, donc je pense pas que vous soyez prêts à me regarder une demi-heure. Donc j'ai pris 3 grandes idées du développement personnel et on va finalement ensemble discuter de ces 3 grandes idées et voir comment vous pouvez les mettre en place différemment, puis surtout voir pourquoi ça fonctionne pas pour vous et qu'est-ce que vous pouvez faire à la place. Donc la première grande idée qu'on retrouve souvent dans le développement personnel, c'est cette idée de volonté, c'est cette idée de quand on veut, on peut. Si vous vous donnez les moyens, vous arriverez à atteindre n'importe quel objectif. Donc on va dire le concept qu'on nous vend, enfin l'idée qu'on nous vend dans beaucoup de contenus, c'est que on pourrait faire tout ce qu'on veut, qu'on pourrait atteindre tout ce qu'on veut dès lors où on s'en donne les moyens et dès lors, où on a de l'autodétermination, c'est-à-dire de la volonté, de la motivation, de la capacité à se mobiliser. Et on retrouve aussi souvent l'idée que nos choix, plus précisément nos choix conscients, les choix qu'on fait dans nos vies, nos décisions vont impacter notre vie et vont faire notre vie. Et que si finalement on arrive à avoir la volonté, assez d'autodétermination pour toujours faire les bons choix dans notre vie, on va avoir une vie épanouie, on va avoir du mieux-être, on va avoir, on va pouvoir atteindre n'importe quel objectif épanouissant pour nous. Mais ce qu'oublie de vous dire le développement personnel, c'est que la plupart du temps, ces choix-là, ce sont des choix qui ne sont pas forcément accessibles par votre volonté. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que votre corps est fait de telle manière que ce qui va vous pousser à agir, ce qui va vous pousser à avoir cette conversation difficile avec telle ou telle personne, ce qui va vous pousser à poser vos limites, ce qui va vous pousser le matin à vous dire « Allez, c'est bon, aujourd'hui, je m'y mets, je fais le grand ménage, ou je fais toute ma paperasse, ou je fais ci, ou je fais ça », c'est souvent
autre chose que votre volonté. C'est plein de mécanismes inconscients qui vont vous pousser à agir dans telle ou telle direction. Et la volonté, c'est une toute petite partie de ce qui va vous permettre d'avoir ce regain de motivation pour pouvoir agir. C'est une fonction cognitive, c'est une fonction cognitive supérieure. Et ce que ne vous dit pas le développement personnel, c'est qu'il y a plein de cas où vous n'aurez pas accès à votre volonté. Dès lors où vous allez manquer de ressources. Alors manquer de ressources, ça arrive quand par exemple on vit avec une maladie chronique, où on est en limite de ressources pour pouvoir faire, en limite énergétique, en limite de capacité pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire parce que le corps est occupé à gérer plein de choses de régulation, de retrouver l'équilibre, etc., etc. Et il n'a pas assez de place disponible pour rajouter d'autres tâches. Ça peut arriver quand on vit une épreuve de vie difficile, ça peut arriver quand on vit un burn-out, ça peut arriver quand on est débordé, qu'on n'a plus assez de ressources, on n'a plus assez d'espace, et à ce moment-là, on n'a pas accès à notre volonté. Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, c'est un mécanisme neurologique qui se fait automatiquement pour protéger vos ressources disponibles. Donc, se dire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez parce que vous l'avez décidé, le quand on veut, on peut, c'est totalement faux. C'est pour ça que ça ne marche pas pour vous, parce que c'est basé sur un principe qui est faux. C'est basé sur un principe qui est simplifié, qui au départ était vrai, mais qui est simplifié à l'extrême et qu'on va appliquer pour tout le monde. En fait, on va faire une espèce de généralisation abusive sur tout le monde et on ne prend pas en compte les spécificités de chacun. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à le mettre en place. Donc, que faire à la place? Déjà, arrêtez de vous forcer. Arrêtez de vous dire que votre volonté peut tout, parce que certes, la volonté, elle peut vous aider, mais de toute façon, la volonté, ça ne crée que des changements en surface, parce que la volonté, ça va créer des changements de comportement, donc qui souvent ne tiennent pas sur le long terme si on met pas d'autres choses en place, et ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, je pense. Donc déjà, arrêtez de vous mettre cette pression-là d'être plus volontaire. Voilà. Je le reprécise parce que souvent, de l'extérieur, on entend « tu pourrais te forcer, tu pourrais faire plus, tu pourrais ci ». Et puis, quelquefois, on l'intériorise. Donc déjà, enlevez-vous cette injonction-là parce qu'elle est fausse. Et que si vos ressources sont limitées, de toute façon, vous allez vous stresser encore plus à essayer de mettre en place des changements là où vous n'avez déjà pas assez de ressources. Donc vous allez faire le contraire de ce que vous voulez faire, vous allez créer encore plus de résistance. Donc si vous êtes en limitation de ressources, comme ça arrive souvent au quotidien, dans nos vies quotidiennes qui sont souvent surchargées de plein de choses à faire, à ce moment-là, si vous voulez vraiment utiliser votre volonté, utilisez-la, quand elle est accessible, pour faire des choix qui vous soutiennent, pour faire des activités ressourçantes, pour faire des choses qui vous font du bien, au lieu de l'utiliser pour se dire « Oh, j'ai un peu de volonté, j'ai un peu d'espace, et je vais me forcer à faire ci ou ça ». Allez vers ce qui compte pour vous, allez vers ce que vous aimez, et là, vous aurez moins de résistance. Parce que agir à la force de la volonté, c'est souvent lutter contre soi-même. Et ça, je vais vous en parler avec le deuxième concept, la deuxième grande idée qui revient dans le développement personnel, qui est cette idée d'être la meilleure version de soi-même, où il faudrait toujours qu'on soit en train de se forcer, de se pousser, où ce qu'on est ne nous conviendrait pas, où ce qu'on est n'irait pas. Et on retrouve souvent, et donc là je passe à la deuxième idée, on retrouve souvent cette idée dans le développement personnel, d'autant plus maintenant que les contenus, les coachs s'intéressent aux neurosciences, il faudrait hacker notre cerveau pour aller mieux, pour accéder au bien-être, comme s'il y avait une espèce de formule magique pour être la meilleure version de soi-même. Enfin, grosso modo, on devrait s'optimiser au maximum, parce que maintenant qu'on connaît tout ce qui se passe, enfin tout, un peu mieux ce qui se passe dans notre cerveau, on devrait utiliser tous ces processus pour pouvoir avoir la vie de nos rêves, la vie que l'on veut, la meilleure version de nous-mêmes, etc., etc. En fait, vous partez dans l'idée que ce que vous êtes vous, ça ne convient pas. Et qu'est-ce que ça fait au quotidien? Ça va vous créer énormément d'injonctions mentales qui vont tout le temps être comme une petite personne au-dessus de vous, une petite voix dans votre tête en train de vous juger et de vous dire « Ah oui, mais ça va pas, si tu réagis comme ça va pas, il faudrait mieux que tu fasses comme ça, et puis là, il faut mieux faire ça, et puis là, là, il se passe ça pour moi, donc je vais faire ça. » Et en fait, vous êtes tout le temps presque en train d'observer ce que vous êtes en train de faire, de penser, de vivre, de ressentir, et de vous dire que ça ne convient pas. Et ça, clairement, au quotidien, ça n'est pas aidant. Et souvent, le développement personnel, le souci, c'est qu'à terme, à force de l'utiliser,
on utilise ça pour nous aider à aller mieux, et au final, ça crée encore plus de jugement, ça crée encore plus d'autocritique, et les autocritiques, elles ne viennent même plus de l'extérieur, elles viennent de nous-mêmes. Donc, j'aurais tendance à vous dire qu'au lieu de chercher à hacker votre cerveau, alors je dis hacker votre cerveau parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des retours comme ça, en me disant bah, si j'arrivais à hacker mon cerveau, j'irais mieux. Mais en fait, initialement, votre cerveau, s'il a mis en place certaines résistances, c'est pour vous protéger, c'est pas pour vous embêter. Et l'idée de vous dire ah mais ça va, cette partie de moi ne va pas et il faudrait que je sois plus comme ça, bah, tout simplement, ça va créer encore plus de séparation en vous et ça va créer encore plus de résistance, encore plus de conflits, encore plus de volonté de contrôler tout ce qui est en train de se passer en moi et de dire ça ne va pas et je le contrôle et du coup de poser de l'attention dessus et donc de le renforcer. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille la vidéo que j'avais fait où je parlais de contrôle et de la présence. Donc je vous la mettrai, je crois que c'est là-haut en fiche. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, au lieu de vous dire bah, je vais essayer de tout contrôler pour pouvoir finalement m'optimiser, être la meilleure version de moi-même, etc., c'est plus développer votre présence personnelle. Donc je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez avoir plus d'informations. Ça aura finalement le même effet sur votre cerveau, mais sans les effets délétères qu'a le contrôle. En fait, l'idée, c'est d'être présent avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez, sans être dans le jugement. C'est qu'au lieu de vous dire qu'il y a, comme dit souvent dans le développement personnel, qu'il y a certaines réactions, excusez-moi, qui sont des choses limitantes, et donc dans l'idée des choses mauvaises, d'avoir conscience que c'est juste une part de vous qui cherche à vous protéger. C'est juste un mécanisme de protection, et que c'est ok. Et de vous rassurer, de vous sécuriser et de sécuriser cette part de vous qui est finalement en souffrance et qui cherche à se protéger parce qu'elle se sent menacée. Et juste après ça, aller vers ce que vous voulez faire, sortir de votre zone de confort. Mais si vous êtes déjà dans un état d'insécurité, ne pas vous forcer, ça ne sert à rien et c'est pour ça que le développement personnel ne fonctionne pas sur vous, parce que vous essayez de vous forcer et que du coup, vous allez rencontrer encore plus de résistance de vos mécanismes de protection qui vont dire « Ouh là ça va pas, c'est hyper dangereux » et qui du coup vont encore renforcer ces mécanismes, ce cercle vicieux dont je vous parle extrêmement souvent dans pas mal de contenus. L'idée de hacker son cerveau, pour moi, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux faire la paix avec ce qu'on est en train de vivre, faire la paix avec ce qu'on est, peu importe ce qu'on est, peu importe les réactions qu'on a. Et ça veut pas dire qu'on aime ces réactions, ça veut pas dire qu'on veut continuer à vivre la souffrance qu'on est en train de vivre. Si vous êtes dans une situation où vous souffrez beaucoup, ça veut juste dire de pouvoir développer un endroit de sécurité en soi ou en dehors de soi, mais de savoir comment retrouver de la sécurité avant d'aller dans l'action. Parce que sinon, vous allez juste aggraver vos problèmes, vous allez juste créer encore plus de résistance. Arrêtez d'essayer d'être la meilleure version de vous-même. Travaillez plutôt, si vous avez envie de travailler sur quelque chose, même si j'aime pas ce mot de travailler, à finalement accepter là où vous en êtes tout de suite. Et puis après, une fois que vous êtes dans cette acceptation, dans cette sécurité, même si c'est inconfortable, de dire bah maintenant, qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui compte pour moi, mais de pas y mettre une volonté, de pas y mettre une force, de pas y mettre quelque chose qui va vous mettre une pression supplémentaire finalement. Troisième concept qu'on retrouve souvent dans le développement personnel, et c'est ce qui est, je crois, le plus revenu dans vos réponses, la pensée positive. La pensée positive, je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer, hein, ça repose vraiment sur le principe que en cultivant des pensées plutôt positives au lieu des pensées négatives, en arrêtant de ressasser, en faisant attention à votre langage, en pratiquant la gratitude, voire en vous répétant des affirmations, enfin bon bref, en étant positif, vous alliez améliorer votre vie sur tous les domaines. C'est vraiment l'idée que ce qu'on pense va créer notre réalité, avec le corollaire, selon moi, que bah, si vous allez mal, c'est peut-être parce que vous êtes quand même sacrément négatif. Et pour moi, ça, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement culpabilisant, parce que là, typiquement, c'est là où on retrouve vraiment ce dont je vous parlais tout à l'heure. La grosse dérive pour moi du développement personnel, c'est cette simplification à outrance. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas ce que vous pensez qui va changer quoi que ce soit à ce que vous vivez. Ce qui va changer quelque chose à ce que vous vivez, c'est ce que vous ressentez. Ce qui crée votre vie, c'est ce que vous ressentez, c'est pas ce que vous pensez. J'allais dire que la pensée a un impact dans le sens où ce que vous pensez va impacter votre ressenti. Mais d'ailleurs, c'est pas toujours le cas. Quelquefois, on peut penser des choses. Si vous répétez par exemple des affirmations positives, vous pouvez très bien penser tout ce que vous voulez. Si vous ne le ressentez pas au fond de vous, ça ne changera rien.
Et moi, ce qui me pose vraiment souci dans la pensée positive, excusez-moi, c'est que en fait, quelquefois, ça amène à nier complètement ce qu'on ressent et à nier complètement nos émotions. Et nos émotions, même si quelquefois elles sont très désagréables, elles sont toujours là pour nous donner un message. Et du coup, pour moi, on est encore dans cette idée où on va nier une partie de nous, une partie de nous qui est importante, puisque nos émotions, elles vont nous apprendre aussi ce qui est important pour nous. Je veux dire, quand on a peur, ça nous apprend ce qui nous sort de notre zone de confort et ce qui est menaçant. Quand on est triste, ça nous apprend ce qui compte pour nous et ce qui est difficile à vivre pour nous parce que c'est un deuil à faire. Quand on est en colère, ça nous apprend à poser nos limites. Et la pensée positive, si dès le moment où on rencontre une situation, par exemple, où on est en colère, on se dit « Ah non, mais je vais penser positif par rapport à cette situation », ben en fait, ça va pas nous pousser à nous mettre en action pour changer la situation, puisqu'on va se répéter que tout est OK. Alors, quoi faire à la place de cette pensée positive? C'est vraiment d'accepter déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, là où vous en êtes tout de suite, là où vous en êtes dans l'instant, et de vous connecter à vos ressentis et d'essayer de trouver comment vous pouvez trouver de la sécurité dans la situation et comment aussi, deuxième point, vous pouvez stopper cette alarme qui vous dit qu'il y a un problème. C'est vraiment de pouvoir vous reconnecter à vous. Alors là, je ne vais pas aller dans le détail parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Je vais vous mettre de toute façon dans la barre de description des podcasts où je vous parlais de ça, de comment se reconnecter à soi, de comment utiliser la pensée positive d'une autre manière, de s'il y avait à faire un travail sur soi, quel type de travail sur soi ce serait, etc. etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres contenus, donc je vous mets tout ça en dessous et dans des articles également. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est arrêter de vous culpabiliser de ne pas réussir à être positif. C'est normal que vous ne réussissiez pas à être positif et ce n'est pas sous votre contrôle conscient. La manière dont vous voyez le monde, elle est impactée par ce que vous vivez tout de suite, certes, mais ce que vous avez vécu et plein de mémoires qui se sont créées au cours de votre vie dans tout ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui, confronté à ce que vous êtes en train de ressentir là tout de suite maintenant, va vous donner la grille de lecture de ce que vous êtes en train de vivre ici et va vous permettre d'agir d'une manière ou d'une autre. Et quand tout ce que vous avez vécu, quand il y a plein de mémoires et quand on vit une vie avec des difficultés, une vie avec des pertes de repères, que ce soit une épreuve de vie, que ce soit un deuil, que ce soit la maladie, eh bien tout simplement il y a plein de mémoires qui se sont créées et du coup dans l'instant présent, on peut avoir tendance à interpréter les choses d'une certaine manière qui n'est certes pas la réalité d'une autre personne qui n'aurait pas notre vécu, mais qui est notre réalité et qui crée nos ressentis. Et à ce moment-là, vous dire « oui, mais il faut que je pense positif », honnêtement, ça n'aura aucun impact et ça va être encore plus frustrant parce que de toute façon, vous allez culpabiliser de ne pas réussir à le faire alors que ce n'est pas sous votre contrôle. En synthèse, parce que cette vidéo est longue, pourquoi le développement personnel ne marche pas, ne fonctionne pas sur vous? Tout simplement parce que les grands principes du développement personnel, les méthodes qu'on va vous donner sont des méthodes qui prennent pas du tout en compte la réalité de nos fonctionnements neurobiologiques en tant qu'être humain. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes en ressources limitées, que ce soit la maladie, que ce soit plein de choses, un manque de sommeil, etc., un problème personnel, en fait, à ce moment-là, déjà initialement, il y a pas mal de mécanismes de protection, de résistance. Votre corps va se mettre un peu en mode menace, en mode hyper-vigilance. Et à ce moment-là, il va être très compliqué de faire des changements et absolument pas possible de faire des changements avec des fonctions cognitives supérieures comme la volonté, la motivation. Vous n'arriverez pas à le recruter sur le long terme, ça va créer encore plus de pression en vous et que ce contrôle conscient que vous pouvez avoir, finalement vous avez peut-être pu avoir dans le reste de votre vie, à ce moment-là, dès que vous êtes en limitation de ressources, c'est la première chose que vous allez perdre. Ça ne veut pas dire que c'est perdu à vie, je vous rassure, mais ça veut dire que la première chose à faire, c'est de voir comment regagner des ressources. Même les personnes qui ont le meilleur mental possible savent que la première chose, c'est de satisfaire nos besoins primaires, nos besoins de repos, nos besoins de recapitaliser notre énergie, nos besoins de manger, de boire, voilà. C'est la première chose à faire, que notre corps puisse avoir assez de ressources pour répondre aux différentes sollicitations extérieures. Donc la première chose, avant d'essayer de changer, avant d'essayer d'atteindre vos objectifs, c'est de prendre soin de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses, vous voulez me partager votre expérience ou des choses dont vous aimeriez que je parle plus et que je vous explique plus comment ça fonctionne et comment on peut fonctionner un petit peu différemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au revoir.